Caroline et Benoît n'ont pas choisi ce restaurant par hasard. Ici, on cuisine tout au wok, cette drôle de poêle incurvée importée de la cuisine chinoise. Bon appétit. Ce mode de cuisson fait fureur depuis quelques années. Il a un avantage non négligeable, il permet de cuire presque sans matière grasse. Vraiment plaisir, sans aucune crainte pour la balance. Oui. L'art du wok se trouve dans le tour de main du chef, mais aussi dans la bonne utilisation de cette poêle à la forme bombée. La particularité, c'est que sa cuisson est uniforme, c'est-à-dire la chaleur se diffuse à peu près partout. Donc l'avantage, c'est pourquoi il faut une cuisson assez rapide. Que ce soit pour sauter, pour faire la vapeur, vous pouvez vraiment tout faire avec un wok. Goûteuse, peu calorique, la cuisine au wok est-elle vraiment saine? Nous avons demandé à Jean-Jacques, médecin, de venir la tester pour nous. Alors c'est une cuisine très saine du point de vue médical parce que ce sont des cuissons courtes qui respectent le produit, parce que ce sont des produits extrêmement frais. C'est à la fois cuit suffisamment pour être parfaitement digeste, mais pas trop cuit, pas surcuit, avec peu de graisse, peu de sel, peu d'ingrédients qui dénaturent. C'est en fait très diététique. Il y a le wok, mais ce n'est pas tout. Cuire à l'étouffée, en papillote ou à la vapeur. Aujourd'hui, les rayons des quincailleries croulent sous le choix en ustensiles de cuisson de toutes les matières et de toutes les formes. Alors, quelles sont les cuissons bonnes pour notre santé? À l'INRA, à Paris, on travaille sur cette question. Pour Hervé Thys, chercheur, notre façon de faire la cuisine peut se révéler nocive. Il a accepté de nous montrer quelques mauvaises habitudes à éviter. Alors voilà donc l'huile qui chauffe. Première démonstration, se méfier de toute cuisson avec de l'huile, car cela dégage rapidement des fumées toxiques. Alors ce truc-là, effroyable, hein, c'est là-dedans. On ne met pas son nez au-dessus, parce que là-dessus, il y a les molécules. Même à la limite, j'hésite à mettre ma main, parce que ces molécules qui sont agressives vont faire des composés qui vont circuler dans le corps, etc. Donc tout mauvais. Alors on est à combien là? On est à... Voilà, 200, 230, 242, 257, 261, vous vous rendez compte? Donc à la maison, on atteint 300 degrés sans problème. Une huile à 300 degrés, c'est nocif, mais également très risqué. Alors vous voyez, j'ai pas mis de flamme, hein. C'est simplement, on a atteint un point où ça se met à brûler tout seul. Et alors là, on est emmerdé, parce qu'avec ça, comment on fait pour éteindre un incendie d'huile? Alors il y a des méthodes. On va boucher l'entrée, c'est la meilleure. Parce que mettre de l'eau, ça sert à rien. On va simplement boucher l'entrée, comme ça il n'y aura plus d'oxygène. Voilà. S'il n'y a plus d'oxygène, ça s'éteindra. Voilà. Ah non, ça n'a pas suffi. Autre cas pratique, cuire un simple poulet au four. Là aussi, ça peut être mauvais. C'est maintenant qu'il y a un geste qui est malheureusement fait assez fréquemment, qui consiste à remonter la grille et à mettre le poulet assez proche de la résistance chauffante. Oui, ça y est, on voit le... Hop, ça y est. La graisse du poulet est projetée sur la résistance du four et produit de l'acroléine, une molécule très agressive pour l'organisme. Alors voilà le résultat. Voilà le résultat affreux. Donc un affreux nuage de fumée. Alors ça c'est de la graisse décomposée. Vous voyez, c'est âcre comme c'est âcre comme dans de la fumée de cigarette. Bon, alors ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. En matière de cuisson, il y a donc des réflexes à avoir. Exemple avec la cuisine au beurre. Chauffé au-dessus de 100 degrés, le beurre devient en effet très nocif. Mais Hervé Thys nous dévoile le secret des grands chefs pour cuisiner. C'est le beurre clarifié que l'on obtient en faisant fondre du beurre à feu très doux. Alors quand il va fondre, il va laisser tomber son eau avec les protéines et la graisse, elle va surnager. Alors c'est ça qu'on est en train de faire. Une cuisson très lente, c'est le secret. C'est cette partie-là qui est responsable du beurre qui charbonne, qui noircit. Ça, c'est pur, c'est ça le beurre clarifié. Alors le goût du beurre clarifié, il est merveilleux parce que le goût du beurre clarifié, c'est un goût absolument exquis. Et avec ça, vous pouvez faire griller votre steak. Il ne faut pas en abuser, hein, même si c'est très bon. Hein, si on en abuse, ça sera mauvais pour la santé. Mais c'est quand même tellement moins nocif que le beurre qui charbonne qu'il faut prendre des mesures, il faut apprendre. Des cuissons bonnes pour la santé, vous pouvez en réaliser dans votre cuisine. Depuis des années, Ghislaine conçoit tous ses repas selon des préceptes de santé.
Au menu aujourd'hui, poisson en papillotes, riz blanc et julienne de légumes à l'étouffée. Alors, on va peut-être commencer par les papillotes. L'avantage de la papillote, c'est qu'elle préserve le maximum de minéraux et d'oligo-éléments dans les aliments. Mais attention, pour Ghislaine, le papier aluminium est à éviter. Alors maintenant, je prends toujours du papier cuisson comme ça, parce que le papier d'aluminium finit par être toxique. L'aluminium se décharge sur les aliments, surtout si on met du citron ou du vinaigre qui est un acide. Donc. Il est temps de préparer le riz, et là aussi Ghislaine a sa façon bien à elle de le cuire. D'abord, je vais laver. Donc je fais à la chinoise. Je lave juste une fois, pas trop. Et puis je vais mettre 1,5 fois le volume d'eau. Du coup, Ghislaine n'utilise que la quantité d'eau nécessaire. Le riz absorbe la totalité de l'eau de cuisson. Exit l'égouttage qui fait perdre une bonne part des nutriments. Voilà. Bien, on va attaquer les légumes à l'étouffer. Ces juliennes de légumes, Ghislaine aime les préparer à l'étouffer à très basse température pour conserver les vitamines, très sensibles à la chaleur. Son astuce santé, respecter le temps de cuisson propre à chaque légume. Donc je vais mettre dans l'ordre celui qui cuit le plus longtemps. Par exemple, la carotte, je vais la mettre assez vite. Alors que le brocoli cuit très très vite et il est bon vraiment croquant. Et c'est bon à l'étouffer d'avoir un petit peu al dente, quoi. Donc ça, je le mettrai assez tard. Le poivron aussi, parce que ça peut se manger presque cru et ça garde encore plus toute sa vitamine C. Sans couvert comme ça. Il aura fallu à peine 30 minutes à Ghislaine pour préparer le repas. Bonjour Régine. Il ne reste plus qu'à le déguster avec une amie, Régine, grande adepte de la cuisine de Ghislaine. Je l'ai déjà ouvert. Il est bon le poisson. C'est bon de manger comme ça, hein? Ben oui. Avec les ustensiles les plus simples, vous pouvez donc facilement adopter les modes de cuisson santé. Pour cela, 3 préceptes à retenir: basse température, cuisson de courte durée et un minimum de corps gras.